Le top 10 des raisons pour lesquelles je ne fais plus confiance à la NASA et aux autres agences spatiales par le youtubeur Scrawny to Brownie, traduction libre par Joe Blow. J'ai parfois rajouté quelques mots pour remettre en contexte les images ou pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Regardez, mais regardez ça, les gens croient encore qu'il y a une voiture qui vole autour de la Terre dans l'espace. Oh, je pense qu'elle a l'air tellement ridicule et impossible. Et vous pouvez dire que c'est vrai parce que ça a l'air tellement faux. Honnêtement, nous avons des images fabriquées par ordinateur bien meilleures que ça, honnêtement. 10. Les fausses images de la Terre. Je vous fais la manipulation en direct. Ok, je vais dans Images, Ajuster et Niveau. Et j'amène le curseur au maximum. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il un encadrement autour de la Terre? Around the Earth. It is photoshopped, but it's has to be. Robert Simon de la NASA, je cite, c'est du Photoshop, mais on n'a pas d'autre choix. C'est le monde qu'on vous a inventé pour vous cacher la vérité. Quelle vérité? Que vous êtes un esclave, comme les autres, né pour servir l'oligarchie. Né dans une prison que tu ne peux pas sentir ou ressentir, toucher. Une prison pour ton esprit. Neuf, la réalité virtuelle. Voilà cet astronaute dans l'ISS qui attrape un objet qui vient d'apparaître. Ils sont capables de faire apparaître des objets dans l'ISS. Je vais vous montrer comment la NASA attrape des objets virtuels en 3 dimensions, les tourne et les manipule. Ils peuvent faire ça avec de l'eau, avec des montres, avec n'importe quoi. Et ce qu'ils peuvent faire ensuite, avec ce qu'ils voient à travers leur verre de contact de réalité virtuelle, c'est d'incruster ces objets virtuels en superposition dans le film de manière à les rendre réels. Parfois, le programme de réalité virtuelle fait défaut, comme ici, l'homme au t-shirt vert voit dans ses verres de contact à réalité virtuelle la casquette entre ses mains, mais l'objet virtuel ne se visualise pas sur le film que nous voyons. C'est un bug du système. Voilà Tim Peake avec un micro virtuel, mais le système n'arrive pas à faire correctement l'effet visuel escompté. Et on voit clairement que sa main droite passait sous la main gauche d'une manière impossible dans la réalité. Ici, une partie du haut de la tête disparaît. Là, l'homme devient transparent avant de sortir du champ de vision. Ici, il apparaît tout simplement dans l'ISS comme par magie. Ici, c'est seulement les 3 hommes devant et les accessoires qui sont au premier plan sur la même couche du montage de réalité virtuelle qui se déforme. Là, Bush Senior qui visite le plateau d'effets spéciaux de la NASA. 8. Photos des planètes faites par ordinateur. Juste un autre exemple de fraude par la NASA. Voici une image de Jupiter de juin 2016. Et voici une autre image officielle de la NASA qui date de 2014. On va la voir apparaître. Ici, voyez le problème, tous les nuages sont exactement dans la même position. C'est une insulte à votre intelligence. All the clouds are in the same exact position. Here's a side-by-side. People can't see what's taking place here with NASA. Nothing more than fakery. I mean, give me a break. This is a complete insult. You have a brain in your head.
7. Câbles et harnais. Et l'image est tellement claire, est-ce que vous êtes vraiment dans l'espace? I don't know, we're gonna have to do something. Oh, je vais vous faire quelque chose pour vous le prouver. Oh yeah, I can do that. Watch this. Est-ce que c'est un canular? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'espace? Câble caché se connecte ici. Bonjour, pouvez-vous faire un renversement arrière maintenant? Sur cette séquence, on va voir que le supposé astronaute a de la difficulté à passer son bras à l'intérieur du câble. Est-ce que c'est un canular? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'espace? C'est comme Neil Armstrong, vous avez entendu parler de ça? Vous voulez dire le premier homme qui a marché sur la Lune? Quelle histoire, ça sent le coup fourré. Et le pire, c'est qu'ils y croient tous. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Plusieurs fois pendant vos sorties à l'extérieur de l'ISS, on voit des bulles d'air qui montent. Pourriez-vous expliquer des bulles d'air dans l'espace? Pourriez-vous être plus précis, des bulles d'air? Oui, beaucoup de fois, pendant des prises de vue, les prises de vue de la NASA, vous pouvez voir des bulles d'air qui viennent en dessous de vous. Comment vous pouvez expliquer des bulles d'air dans l'espace? Eh bien, je ne suis pas sûr de quoi vous parlez, mais nous avons un peu d'eau à l'intérieur de nos casques avec la transpiration. Ou du système de refroidissement. Ça doit être ça. Je n'ai jamais vu aucun genre de bulle d'air. Est-ce que ce serait possible que vous ayez filmé ça sous l'eau dans une piscine? Let me tell you why you're here. You're here because you know something. Laissez-moi vous dire pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous savez quelque chose. Ce que vous savez, vous ne pouvez pas l'expliquer, et vous le sentez, vous l'avez toujours senti. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec ce monde, quelque chose qui cloche. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est là, comme une pièce cassée qui ne s'emboîte nulle part dans votre esprit et qui vous rend fou. 5. Les fusées retombent toujours.
1986, la navette Challenger explose après 74 secondes, tuant les 7 astronautes à l'intérieur. Ou peut-être pas. Il semblerait que 6 des 7 astronautes soient encore vivants aujourd'hui. Ellison Onizuka dit qu'il est son frère jumeau Claude. Le pilote de Challenger, Mickey Smith, n'a même pas changé son nom. Il est maintenant professeur Michael J. Smith à l'université du Wisconsin. Christine McAuliffe, spécialiste pilote dans Challenger, elle est maintenant institutaire et utilise son premier nom, Sharon. Le commandant de Challenger, Francis Richard Scobie, est maintenant Dick Scobie. Il a toujours un petit strabisme. Judith Resnick, qui est maintenant professeur de droit à l'université d'Yale, n'a même pas changé son nom. Et finalement, Ronald McNair avait aussi un frère jumeau et dit qu'il est Carl. 4. Les fausses missions sur Mars. L'autre jour, j'étais sur Google et intrigué par le grand territoire couvert de neige. J'ai agrandi l'image sur Google Earth et quelques photos de la région apparaissent. Ce sont des photos, on va voir, qui ont tout à fait l'air des images fournies par la NASA, comme étant des paysages de la planète Mars. Vraiment les mêmes ondulations de terrain, les mêmes genres de pierres, les mêmes genres de saleté. La seule chose qui manque à ces photos, peut-être, pour être exactement comme sur Mars, c'est la jolie teinte rouge, comme sur cette comparaison, avec une photo de la NASA et une photo de Devala Island. Je continue mes recherches et... un revers. NASA. Et là, le camion est inscrit Projet Mars. Un jour dans le futur, on regardera le passé et on dira comment aurions-nous fait sans l'espace. 3. On ne peut pas passer à travers le firmament. Le genre de technologie que nous testons sur la station spatiale nous aide vraiment dans notre but d'aller plus loin que l'orbite basse. Bientôt, dans les prochains 10 ans, nous allons tester des vols habités plus loin que l'orbite basse. Maintenant, on peut seulement voler dans l'orbite terrestre. C'est le plus loin que nous pouvons aller. Avec ce nouveau système que nous construisons, nous allons être capables d'aller plus loin dans l'espoir d'amener des humains d'explorer le système solaire. Pour aller plus loin de la Terre, nous devons passer la ceinture de Van Allen, une zone de dangereuse radiation. Nous devons résoudre ce problème avant d'envoyer des gens dans ces régions de l'espace. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Il y a un petit problème pour aller sur la Lune et petit à petit la NASA laisse fuiter qu'ils savent qu'il y a un problème. Ça s'appelle la ceinture de Van Allen, une ceinture de radiation chargée de particules autour de la Terre et on ne sait pas comment passer au travers, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est pas intéressant parce que ça ne semblait pas être un problème en 1969 lors des missions Apollo? 2. Le canular de la conquête lunaire. Les missions lunaires ont stoppé en 1972 et on n'y est jamais retourné. Nous n'avons jamais été derrière la ceinture de Van Allen. La NASA a admis avoir perdu les images du premier pas de l'homme sur la Lune. Une drôle de chose s'est produite à mi-chemin du voyage pour la Lune de Apollo 11. Il y a un bout de film rescapé de tous les films disparus des missions Apollo qui prouve que la prise de vue où les astronautes disent être à mi-chemin du voyage Terre-Lune est arrangée avec un trucage. Pour que la NASA nous dise tous les films ont été effacés, c'est incroyable. C'est pas juste un film, c'est des locaux remplis de bobines avec l'indication Mission Apollo. Quelqu'un a dû les effacer physiquement. Ça met un gros doute sur le fait que l'on soit allé sur la Lune. Les films devraient être là, il devrait y avoir beaucoup de preuves. Il y a une preuve qu'on est allé là sur la Lune. Ceci est une photo officielle de la première mission Apollo 11, le module lunaire qui atterrit sur la Lune. La photo est là. Il atterrit sur la Lune. Le seul problème que j'ai avec cette photo, c'est qu'elle est prise depuis la Lune.
qui a filmé le décollage. Les gens croient qu'on est allé sur la Lune parce qu'ils l'ont entendu à la radio. Les mêmes vieux trucages, juste plus évidents. Vous avez vu à l'arrière de la navette? Il y a un gars à l'arrière, on voit son visage. Je ne plaisante pas, il y a un gars derrière. I'm not kidding you. You can't deny that that's someone in the background. There's a guy moving in the background. Et il y a un peu de vent dans l'espace. Là, une bouteille de plongée due aux prises de vue en piscine. Ici, ils ont oublié d'insérer les lumières de la ville sur la Terre. Où sont les lumières? Là, par contre, on voit les lumières. C'est du CGI. Et on voit que de temps en temps, elles y sont. D'autres fois, non. Rien qu'avec un argument, vous pouvez dire que l'on n'a pas créé une fausse conquête spatiale. Juste pour créer toute la paperasse, un tel volume de documents serait vraiment trop cher. Tout ça se passe dans une petite ville et ça traverse les États-Unis jusqu'où nous vous parlons maintenant. Mes recherches de la dernière année m'ont amené à la conclusion que même le vol en basse orbite est impossible. La station spatiale est un canular ainsi que tous les voyages habités dans l'espace sont faux. En premier, regardons la station spatiale internationale. Je vous parle des anomalies qui sont évidentes. Pour l'intérieur de l'ISS, il y a plusieurs trucages de zéro gravité qu'ils utilisent. Le premier trucage est qu'ils ont un décor complet de l'ISS aménagé dans un avion zéro gravité. Et l'avion fait des montées et des descentes en trajectoire parabolique, ce qui simule l'apesanteur pendant les descentes. L'autre principal trucage est par suspension dans des harnais, devant un écran vert. Mais ils ne peuvent pas, avec ce mode, faire autant d'acrobatie que dans l'avion zéro. They can't move around as much. They can't do the acrobatic flips and rolls in the extended mode. So there's full motion mode where they can fully move around. Dans l'avion zéro gravité, ils peuvent se déplacer partout en apesanteur dans le fuselage d'une manière beaucoup plus réaliste qu'en mode suspendu dans les harnais qu'ils utilisent pour les prises de vue plus longues. C'est un trucage qui est plus pratique, moins coûteux et aussi moins bruyant. En effet, dans l'avion 0G, on peut entendre à chaque prise de vue les moteurs à réaction du jet. Bien sûr, ils disent que c'est l'air conditionné. In every segment of the International Space Station, you can hear this loud sound, the sound of jet engines. You could argue that it's the air conditioning system. Not even an office air conditioner is that loud. And why is there a loud sound in every segment of the International Space Station? Monsieur Armstrong et Marty Brel, je voudrais vous donner l'opportunité de jurer sur la Bible que vous avez marché sur la Lune. Mettez votre main gauche sur la Bible et vous jurez que vous avez marché sur la Lune. $5 000. Vous pourrez la donner à une œuvre de bienfaisance et vous jurez sur la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas?
La Terre a supposément 23,4 degrés d'inclinaison. Si l'on soustrait à l'angle droit, cela donne 66,6 degrés. La Terre aussi, supposément, orbite autour du Soleil à la vitesse de 66 600 miles à l'heure.